We're close. There should be an oasis in the... Legacy of Kain. Une saga qui a énormément résonné au travers de la culture et trouve encore aujourd'hui chez beaucoup de gamers un écho nostalgique. 5 épisodes est réputé comme un chef-d'œuvre par la quasi-totalité des joueurs ayant posé le doigt dessus. Malheureusement, ce sera insuffisant pour lui permettre de perdurer jusqu'à nos jours. Et à l'heure actuelle, nous en sommes à presque 20 ans sans espoir de retour de la saga. Maintenant, est-ce qu'elle valait véritablement le coup? Ou avons-nous juste été soumis à ce sentiment piégeux qu'est la nostalgie? Alors, il faut dire ce qui est, Legacy of Kain est une licence avec un univers super intéressant, très sombre et avec sa propre mythologie qui donne toujours envie d'en savoir plus. Maintenant, est-ce que ce sont de bons jeux vidéo? Soyons francs, à l'exception de Soul Reaver, globalement, les jeux de Legacy of Kain ne sont pas génialissimes techniquement parlant. Tout ce qui fait l'attrait, le charme et surtout la profondeur de la série, c'est surtout son univers, ses dialogues et ses personnages. Pour ce qui est de la technique, Legacy of Kain s'est toujours situé à peu près dans la norme, parfois légèrement en dessous de ce qu'on pouvait attendre, mais globalement elle ne pouvait que rarement être considérée comme hideuse, les graphismes étant au mieux agréables et au pire acceptables pour l'époque, si on plissait un peu les paupières. Cependant, c'est au niveau de la jouabilité qu'on aura une évolution en dents de scie, car avec un Blood Omen au gameplay inventif mais limité, puis un Soul Reaver presque parfait en qualité d'action-aventure, la licence avait mis un sacré pied à l'étrier, cet épisode étant à la fois le plus connu et le plus apprécié. C'est malheureusement à partir de là que la gourmandise des éminences grises va peser sur l'avenir de la licence. D'abord développée par Silicon Knight et éditée par Crystal Dynamics, qui récupérera les droits de la saga pour développer elle-même les suites, qu'elle fera alors éditer par Eidos Interactive. Me demandez pas pourquoi Crystal Dynamics faisait pas à la fois le développement et l'édition des jeux, j'en ai aucune idée. Ce qui est certain en revanche, c'est que devant le succès de Soul Reaver, il fut demandé d'aller beaucoup plus vite, de produire plus de suites à un rythme effréné, d'où la naissance chaotique de Blood Omen 2 et Soul Reaver 2. Car non seulement il fallait faire vite histoire de bien battre le fer tant qu'il était chaud, mais en plus, une petite guéguerre entre équipes de développement des différents softs va se dérouler. Il en résultera des jeux au gameplay très en deçà de ce que pouvaient attendre des fans de Soul Reaver, et ça se ressentira sur les ventes. Considérant que c'était un signe que la saga devenait trop ennuyeuse, il fut décidé de sortir un dernier épisode, réunissant les deux protagonistes de la licence avec une jouabilité inspirée de façon à peine dissimulée du jeu le plus bourrin du moment, à savoir Devil May Cry. Ça aurait pu marcher, mais Défiance n'a pas réussi à égaler le punch et l'efficacité de son modèle. Et c'est malheureusement comme ça que l'histoire de Legacy of Kain va s'achever, comme une série dont on a trop tiré sur la corde. Beaucoup trop vite, au point qu'il n'y avait plus grand chose d'intéressant à y faire. Mais dans ce cas, comment la série a pu accumuler une telle aura auprès de ses joueurs, si au final, c'était pas de si bons jeux que ça? Bah oui, évidemment. S'il y a bien une licence qui a su marquer par son univers et ses intrigues, c'était Legacy of Kain. Avec un monde de fantasy médiévale aussi obscur que malsain, où le manichéisme a été expédié aux chiottes au profit d'un background aux petits oignons, la série possède son histoire qui s'est construite autour des colonnes et plusieurs personnages aussi charismatiques qu'alambiqués. Pas question de suivre de gentils chevaliers propres sur eux là, on accompagne des vampires, des monstres arrogants, cruels, égoïstes, haineux, terrifiés par le poids du destin et tentant de tout faire pour y échapper. Tandis que dans l'ombre, des manipulateurs tissent leur toile, amusés par les pathétiques remous de leur proie et de leur vaine tentative de s'extirper de la toile d'araignée temporelle de Nosgoth. Vous l'avez bien entendu, Kain et Raziel ont beau être les protagonistes des jeux, ils n'ont rien de héros au sens où on l'entend habituellement. Mauvais? Méchant? Pas forcément, mais certainement pas doux et gentil non plus. Bon après, si j'ai beaucoup de qualités à adresser à l'écriture des personnages, on peut regretter que l'univers soit aussi peu ouvert aux femmes. Le seul perso féminin dans presque chaque jeu étant Ariel, et si Soul Reaver 2 et Défiance la caractérisent un peu plus, bah on pourrait la remplacer par un poteau indicateur que ça changerait pas grand chose. Et je parle même pas de la manière dont sont représentées les femmes dans le gameplay. Le coup des guerrières en bikini, je pense qu'on serait nombreux à s'en être passés. Enfin bref, Blood Omen a commencé très fort, nous instaurant la vision d'un monde en crise. Et Soul Reaver a persisté en cette démarche, avec un avenir où tout espoir est perdu, la nature débordante de Nosgoth ayant laissé place à un désert stérile envahi de créatures belliqueuses. Et Blood Omen 2 a foutu la merde, puisque l'équipe de développement a carrément tourné le dos à celle de Soul Reaver, et refusant de se calquer sur la continuité de l'univers, avec l'intention de développer leur propre licence de Blood Omen à leur façon.
Si le scénario avait été à la hauteur, j'aurais salué cette tentative, mais vu que ça n'a pas été le cas, je considérerais juste cette décision comme le premier clou dans le cercueil de la licence. J'ignore si c'est Enig qui a refusé de laisser l'univers de Nosgood partir en vrille, ou si les grands pontes ont insisté pour qu'elle répare l'aspect n'importe nawak de Blood Omen 2. Mais toujours est-il qu'elle s'est mise au travail, et avec brio, puisqu'elle réussira à raccrocher des wagons qui s'étaient mis à rouler sur 2 rails parallèles. GG ma grande. Le problème, c'est que suite aux ventes décevantes de Soul Reaver 2, il fut réclamé pour le dernier opus un épisode plus simple. Et donner des réponses simples à un problème complexe, ce n'est jamais une bonne idée. Mais c'est malheureusement ce qui se passera. Un ultime jeu bancal, qui tentera tant bien que mal de glisser les parties les plus complexes de l'histoire sous le tapis, pour mieux y apposer un gros pansement rose vif, histoire de mieux dissimuler le carnage. Et c'est là qu'on peut se poser une question un tantinet douloureuse. Si Soul Reaver 2 ne s'était pas attelé à ce point à réparer les errances de Blood Omen 2, et si au contraire on nous avait donné un soft un peu moins complexe, qui aurait pu se concentrer davantage sur les phases de gameplay au lieu de le sortir en avance. Parce que vu à quel point Blood Omen 2 n'assumait lui-même pas ses propres idées, le décanoniser aurait dérangé absolument personne. Si on avait fait ça, est-ce que la saga aurait quand même sombré dans le néant? Ou est-ce qu'elle aurait pu continuer et perdurer jusqu'à aujourd'hui? Je vous avoue que j'en sais rien, et franchement, rien que d'imaginer que ça aurait été possible, ça me fait haïr Blood Omen 2 encore plus fort que jamais. Ce sera l'ultime chant du cygne de la licence, et malgré les nombreuses demandes des fans, Nosgoth demeurera silencieuse. Même si... Car oui, les fans restaient tout de même à l'écoute, et quand on a un minimum de neurones, on n'oublie pas que les admirateurs d'une œuvre sont susceptibles d'acheter tout ce qui y est raccordé. C'est pour ça qu'on a eu quelques tentatives d'univers étendu. Je passerai sur les comics de Soul Reaver et de Défiance, qui étaient davantage des éléments promotionnels plutôt que des histoires à part entière, et qui n'ont même pas réussi à s'implanter en France, donc Mais on ne peut pas en dire autant des autres jeux, car oui, les développeurs ont eu l'intention de refaire des œuvres vidéoludiques se déroulant dans Nosgoth, sans succès. Il y aura en 2004 le cas de Dark Prophecy, qui avait vu Crystal Dynamics passer un accord avec le studio Ritual Entertainment, pour un épisode à nouveau centré sur Kain, et au cours duquel on en aurait incarné 2 versions. Une jeune se baladant peu après les événements de Blood Omen 2, tandis que la seconde aurait vaqué à ses occupations peu de temps avant Soul Reaver 1. Mais le jeu sera annulé après seulement 6 mois de développement. Pourquoi ça? Et le deuxième n'est autre que le paradoxalement très connu Dead Sun, développé par le studio Climax, également responsable de Silent Hill Shattered Memories et qui aurait dû débarquer sur PS3 et Xbox 360. Débuté en 2010, le jeu excluait tout contact avec Kain et Raziel et situait même l'intrigue extrêmement longtemps après Défiance. Et si vous avez suivi mes analyses, vous savez que la chronologie de Legacy of Kain c'est un bordel monstre, et que dire après Défiance, ça donne absolument aucun indice sur la date. Quoi qu'il en soit, on aurait suivi un vampire dénommé Kain, ou Gain, je sais pas, dans un quasi open world, et un côté Dark Souls semblait même prévu avec des boss extrêmement difficiles. On prévoyait même un petit mode multijoueur pour faire plaisir. Gardez cette info en tête, on y revient plus tard. Mais en 2012, Square Enix, qui était censé éditer Dead Sun, s'est rendu compte que le jeu risquait de ne pas réaliser des ventes records. Et vu qu'ils n'avaient pas dépensé un centime dans la campagne marketing, ils se sont dit que c'était préférable de tout annuler. Sans prévenir les développeurs, qui ont continué à bosser sans savoir que ça ne servirait à rien. Tu m'étonnes qu'il l'ait mal pris. Parce que ouais, ce jeu-là, on n'aurait jamais dû en entendre parler. Si toutes les infos, trailers et autres sont disponibles aujourd'hui, c'est parce que les développeurs ont anonymement diffusé ça sur le net, histoire qu'il n'ait pas tout fait pour rien. Vu la frustration occasionnée, je sais pas si je suis ravi de ce geste, mais je le comprends. Mais Square Enix a quand même tenté de faire un minimum de profit avec les licences, en annonçant un épisode pas traditionnel, tout simplement intitulé Nosgoth. Vous vous souvenez du multi de Dead Sun? Oh non, me dis pas qu'ils ont... Si, ils l'ont fait. Ils ont voulu en faire un jeu à part entière, et ainsi surfer sur la vague des MOBA du style de League of Legends. Si vous aviez joué à Défiance, les gars, vous auriez deviné ce qui se passe quand Legacy of Kain essaye de copier la mode du moment. Mais devant le manque d'intérêt et d'audience devant la bêta du jeu, ce qui est compréhensible, parce que réussir à battre League of Legends sur son propre territoire c'était déjà pas gagné, mais surtout, les fans de Legacy of Kain, on n'avait rien à branler d'un MOBA. C'est l'histoire qui les tenait en haleine. Du coup, Nosgoth sera annulé à son tour, et la conclusion de Square Enix, je vous la traduis sans langue de bois histoire que tout le monde comprenne. Vous voulez pas jouer à notre version pourrie sur votre licence favorite? Ah, c'est la preuve qu'elle vous passionne pas tant que ça. Et donc on va pas se faire chier à tenter quoi que ce soit avec une licence à laquelle personne ne veut jouer. Mais ils ont quand même tenu à préciser que ils restaient à l'affût d'un projet intéressant à exploiter. Tout ça c'est de la flûte. Et c'est là le problème, le dernier clou enfoncé dans le cercueil de la saga.
les droits de la franchise. Parce qu'ils sont détenus par Crystal Dynamics, mais le studio a été racheté par Square Enix en 2009. Et de base, Square Enix m'a jamais inspiré une très grande confiance. Alors oui, en 2020, on a eu des rumeurs au sujet d'un hypothétique remake de Legacy of Kain. Est-ce que ça impliquerait de refaire toute la série, ou juste un épisode? Et même si apprendre que le jeu serait potentiellement développé par Bluepoint Games, déjà responsable du remaster PS5 de Demon's Souls, ce qui est sacrément bon signe, ça reste une rumeur. Et en juin 2021, une nouvelle annonce affirmait qu'il s'agirait d'un remaster de Soul Reaver premier du nom. Donc là encore, est-ce que ça permettra de remettre l'univers de Nosgoth au goût du jour? Eh ben je croise les doigts. Mais bon, vu qu'on est dans l'optique de rêver un petit peu, si un jour on venait me demander ce qui serait le plus intéressant entre des jeux vidéo sur l'univers de Nosgoth ou bien des films ou des séries, je pense que l'hypothèse de la série serait particulièrement intéressante. Tenez, une idée à laquelle j'avais beaucoup pensé, notamment après avoir découvert Game of Thrones, imaginez une série centrée sur les gardiens des colonnes, lors de l'arrivée d'Ariel à son poste de gardienne de l'équilibre, et nous faisant suivre toutes les malversations de cet univers, avec les agissements de Vorador, les complots de Moebius, ce genre de choses, tout en suivant parallèlement, 5 siècles plus tôt, la mise en place de l'ordre des Séraphéens. Sérieux, je suis le seul qui aurait ultra envie de voir ça se réaliser? Certains, et c'est notamment le cas de Raphaël Lucas, l'auteur du livre sur lequel je me suis renseigné, estiment que Raziel était l'âme de Legacy of Kain, que sans lui, l'univers n'a plus d'intérêt. Ce à quoi je ne suis absolument pas d'accord. L'univers est très loin de se résumer à Raziel. Nosgoth est un univers qu'on a à peine entreaperçu, et notre goule bleutée n'a fait que des allers-retours sporadiques à quelques époques. Blood Omen 2, malgré ma profonde envie de le décanoniser, insinuait que Nosgoth n'était qu'un pays. On peut donc supposer qu'il y en a d'autres. Que s'est-il passé après Défiance? Kain a-t-il vraiment été purifié et permis la création d'un nouveau cercle des neufs? Ou a-t-il dû se sacrifier pour ranimer son monde? Est-ce que c'est toujours la guerre entre humains et vampires, ou y a-t-il une coexistence? Que sont devenus les colonnes et leurs gardiens? Ont-elles pu être reconstruites suite à l'arrivée des Hildon? Ou la faille entre les mondes n'existe-t-elle plus? Il a pu se passer de formidables aventures avant que les Célestes n'apparaissent, ou même après que les choses se soient arrangées. L'ancien est immortel, donc quoi qu'on fasse, ce sera toujours une menace pouvant tisser de nouveaux complots. Legacy of Kain, c'est comme Star Wars, c'est un univers entier, alors pourquoi se contenter des Skywalker ou de Raziel, alors qu'on peut avoir tellement plus? Alors, que peut-on conclure avec cette saga? Que vaut-elle dans son ensemble? Ouais, 14 sur 20. Pas fameux, hein. Et là encore, si Blood Omen 2 avait pas voulu se la jouer perso... Bon, eh bien, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la licence. Je propose donc qu'on s'arrête là et... Attends. Bah quoi? T'avais dit que tu ferais une chronologie complète de la saga. Avec Egor, on est toujours perdus, nous. Ouais. Ah oui, excusez-moi. Bon, eh bien, chers spectateurs, cette conclusion est terminée. Mais si vous tenez à avoir un aperçu le plus complet possible de la chronologie des événements, je vous mets le lien d'une vidéo spéciale en description. Évidemment, je vous la déconseille si vous craignez les spoilers. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, et à bientôt à bord de l'Universalis.